bassin sec de Linas est un ouvrage de prévention des crues de la Salmouille qui traverse les centres-villes de Marcoussis et de Linas avant de rejoindre l'Orge. Néanmoins, sa capacité de 95 000 m3 ne suffit pas toujours à absorber les crues de la rivière lors des pluies exceptionnelles. Un bassin complémentaire de rétention de 50 000 m3 est donc aménagé par le syndicat dans le parc mitoyen de Bellejamme, propriété du Conseil général de l'Essonne. Les travaux les plus importants concernent la digue séparant les deux bassins secs qui est renforcée et surélevée. Au sommet de celle-ci, une surverse est créée pour permettre le débordement du bassin amont dans le bassin aval. Celle-ci est empierrée pour empêcher l'érosion de la digue. La vanne d'entrée du bassin de Linas, télégérée depuis les bureaux du syndicat, est également remplacée. Les chemins de promenade sont réaménagés pour faciliter la liaison entre le bassin de Linas et le parc de Bellejamme. Des plantations d'arbustes et de baliveaux au sommet de la butte complètent l'aménagement paysager de ces ouvrages, indispensables à la protection des riverains de la Salmouille. Le collecteur dit du ZOH transporte les eaux pluviales d'un bassin versant de 443 hectares. Il se jette dans les lacs de Véry-Grigny via l'UTEP, unité de traitement des eaux pluviales pour la qualité des lacs, après avoir traversé les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis, Grigny et Rissorangis. Depuis plusieurs années, l'ouvrage fait l'objet d'importants travaux à la suite de la découverte de fissures et bombements et à l'effondrement d'une paroi en novembre 2004. Après une première phase de réhabilitation à Fleury-Mérogis en 2006, un nouveau tronçon d'environ 200 mètres est en chantier à Grigny à partir de l'autoroute A6. Afin d'assurer une rénovation durable, une armature en acier est fixée sur les parois, sur laquelle est projeté un voile de béton fibré. C'est un béton à haute résistance qui tire très vite et qui monte en résistance très rapidement. Ça permet à toutes les couches de bien s'accrocher les unes après les autres. Le montant de ces travaux, réalisés dans des conditions difficiles, s'élève à 430 000 € hors taxes. Actuellement, c'est un financement 100% syndicat de l'Orge. Il n'y a aucune aide financière des partenaires financiers habituels qui sont l'agence de l'eau, le conseil général ou le conseil régional. Ce manque de financement va amener le syndicat à planifier la poursuite de cette rénovation tout à fait indispensable sur plusieurs années encore. Sur les communes de Saint-Germain-les-Arpajons et Leuville-sur-Orge, 515 inspections de branchement des réseaux eaux pluviales et eaux usées chez des particuliers ont révélé un taux de non-conformité de 35%. Au printemps, 70 riverains ont adhéré à l'opération groupée de mise en conformité de leur branchement, entièrement pilotée par le syndicat. Donc actuellement, la fosse septique est en train d'être mise hors service, donc elle est vidangée, et une nouvelle canalisation se construit de façon à pouvoir rejoindre le tout à l'égout dans la route de Leuville. Donc les eaux pluviales resteront d'un côté, avec les drains sur le terrain habituel, et tout ce qui est eau usée va maintenant aller directement au tout à l'égout. Le coût de cette opération, qui vise à la fois à soulager le réseau d'assainissement des eaux pluviales et à limiter les rejets d'eau usée dans le milieu naturel, est à la charge des usagers avec un soutien financier partagé entre l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le Conseil général de l'Essonne et le Conseil régional d'Île-de-France.